Et c'est Lydia Guirous ce matin. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Lydia. Benjamin. Anne Hidalgo qui fait réagir lors de son dernier meeting week-end dernier à Perpignan. Elle a comparé les musulmans aux juifs des années 30, des propos qui ont scandalisé une partie de la classe politique. Oui, des propos qui sonnent si étrangement, surtout après l'attaque de la procession catholique de Nanterre qui a été accompagnée d'insultes telles que sale koufar ou ici c'est l'islam et des menaces de décapitation contre le prêtre. Des propos qui ont d'ailleurs scandalisé plutôt l'aile droite, la République en marche incluse, mais la gauche a préféré le silence, un silence qui en dit long sur ses accointances idéologiques aujourd'hui et le niveau d'infiltration que connaît une partie de ses rangs. Alors un peu naïve, je pensais qu'Anne Hidalgo était loin de ses dérives et de ses facilités rhétoriques, mais force est de constater que je me suis trompée, des facilités qu'une campagne à la dérive qui reste scotchée à 3% et que l'appel désespéré à une primaire pour tenter de sauver l'honneur ne peut excuser. Et alors pourquoi c'est inexcusable, Lydia ? Car comparer le sort des musulmans aujourd'hui en France à celui des juifs des années 30 est d'abord dangereux, indigne et mensonger. C'est une grossière manipulation qui vise à se mettre dans la poche un électorat musulman qu'elle considère comme idiot et totalement perverti par l'islamisme. Madame Hidalgo fait l'amalgame entre musulmans et islamistes et elle développe en fait une vision communautariste de la société française. Et pire encore, elle reprend la rhétorique des leaders de l'islam politique. En 2017, c'est le frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, petit-fils du fondateur des frères musulmans, qui avait déclaré sur Twitter, je le cite, « Le nazisme n'a pas disparu, il a seulement remplacé le juif par le musulman ». En 2010, c'était Marwan Mohamed, le leader du CCIF, une association dissoute depuis par le ministre de l'Intérieur, qui déclarait pour victimiser les musulmans et développer la rancœur, je le cite, « La France des années 2010, c'est exactement la manière dont on stigmatisait les juifs au début du siècle dernier. C'est pas dans l'Allemagne des années 30 qu'on mitraille des mosquées ». Ça rappelle un peu ce qu'a dit Anne Hidalgo lors de son discours. Donc pour vous, il y a une stratégie électorale derrière ces déclarations ? Bah oui, Madame 3%, Madame Saccage Paris semble vouloir relancer sa campagne en visant un électorat communautaire et elle se vautre dans le clientélisme. Mais il y a pourtant de la concurrence sur le créneau car avec la France Insoumise, Europe Écologie, les Verts qui sont déjà très mobilisés et qui n'ont jamais hésité à avancer bras dessus, bras dessous avec des leaders de l'islam politique, parfois scandant même Allah Akbar au cœur de Paris. Sans doute Anne Hidalgo s'imagine que la primaire citoyenne qui doit relancer la primaire de la gauche qui pourrait lui permettre de relancer une dynamique de sa campagne et pour cela elle se dit que avec l'adage vous vous souvenez, enfin l'adage que vous connaissez populaire, qu'importe la liqueur pourvu qu'on ait l'ivresse, alors elle y va franchement, elle relativise indirectement l'horreur de la Shoah et insulte au passage la France. Et puis les musulmans sont si malheureux en France que les cousins du bled rêvent tous de venir s'y construire un avenir. Et il me semble que les juifs des années 30, eux, n'avaient qu'un rêve, c'était de fuir vite, très vite, pour sauver leur famille. Il y a une vraie faillite du côté de Madame Hidalgo. Alors ces déclarations, Lydia, sont une façon de répondre à Zemmour ? Oui, évidemment, mais la diabolisation et les postures des faux résistants de la gauche bien pensante est contre-productive et n'a fait que doper le vote pour le FN puis le RN. En réalité, les Français n'en peuvent plus des leçons de morale et du déni de réalité. Et si la gauche aujourd'hui est totalement minoritaire dans le pays, c'est parce qu'elle a trahi la République et la France depuis des décennies. La gauche a abandonné la lutte pour l'égalité, la justice sociale, le mérite, la laïcité. Elle a préféré la discrimination positive, l'égalitarisme, le racialisme aujourd'hui, l'assistanat et le communautarisme. Elle s'est trahie, elle aura la défaite et le déshonneur, elle le paye cash aujourd'hui, 3%. Ben oui, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Lydia Guirous.